Assalamu alaikum. Bienvenue dans De l'ombre à la lumière. Cet espace où je dépose ce que mon cœur a traversé. De ma conversion aux épreuves qui ont rapproché mon cœur d'Allah, je partage avec toi les lumières qu'il a mises sur mon chemin, dans l'espoir que chaque mot t'apporte douceur et apaisement pour ton âme. Inch'Allah. Quand nos proches sont loin de l'islam, c'est pas facile. Tu peux te sentir seul, comme un étranger même au milieu de ta propre famille. Tout a changé depuis que tu as embrassé l'islam. Tes centres d'intérêt ne sont plus les mêmes que ceux de tes proches. Et parfois, les moments de fête, les rires, les traditions semblent te rappeler que tu n'es plus tout à fait dans le même monde. Alors tu fais des efforts chaque jour, dans ces petites choses qui paraissent invisibles. Tu te caches pour mettre ton hijab, tu refuses une viande qui n'est pas halal, tu t'éclipses ou rentres plus tôt pour prier. Chaque geste, tu le fais pour Allah, mais parfois, il pèse sur ton cœur et te rappelle que tu n'es pas toujours comprise par ce que tu aimes le plus ici-bas. Pourtant, alhamdulillah, tu as fait le plus beau choix. Ne te pose jamais de questions à ce sujet. L'islam t'a ouvert la porte à la paix, à la douceur dans les épreuves, à l'amour d'Allah Azzawajal qui remplit désormais ton âme, comme aucun être humain ne peut le faire. Alors même dans les moments difficiles, même lorsque tes proches ne comprennent pas tes choix, souviens-toi que tu es l'exemple vivant de notre religion. Par ton sourire, par ta patience, par ton comportement, tu peux toucher un cœur qui n'y est pas encore. Donc ne perds jamais espoir, même si tes proches semblent éloignés de la foi, même si tu as l'impression que tes efforts sont invisibles ou vains, Allah voit tout. Tout est possible pour lui. Alhamdulillah. Et justement, tu le sais mieux que personne. Le rêve de chaque converti, ou de quelqu'un qui a des proches non musulmans, c'est que sa famille goûte à cette saveur, qu'il ressente la douceur de la prière, qu'il trouve l'apaisement dans la foi et l'amour d'Allah le Très-Haut. Parfois tu te sens impuissante. Ton cœur se serre à l'idée qu'il reste loin de cette lumière, que le paradis que tu espères tant pour toi ne sera peut-être pas en leur compagnie. Et cela te brise le cœur. Voir ceux que l'on aime profondément être loin de la foi, c'est un poids sur le cœur que seuls ceux qui le vivent peuvent comprendre. Et c'est pour ça que j'aimerais te raconter mon histoire. Pour que tu te rendes compte qu'Allah est celui qui peut t'aider, qu'il faut garder foi en lui, peu importe les épreuves qu'il met sur ton chemin. J'ai eu une vie assez mouvementée, marquée par des épreuves liées principalement à la relation avec mes proches. En 2010, j'ai perdu soudainement mon grand frère. C'était le premier décès de ma vie. Mon grand frère, celui que j'aimais profondément, celui qui, d'une certaine manière, avait remplacé mon père pendant des années. Sa mort a été l'une des plus grandes épreuves que j'ai eu à traverser. À seulement 23 ans, j'ai dû nettoyer son appartement, là où il avait été retrouvé sans vie après plusieurs semaines. Et on ne peut imaginer à quel point la mort laisse des traces sur le corps, sur un lieu, sur les souvenirs. Ce que j'ai vu là-bas, je ne l'oublierai jamais. Ce que j'ai ressenti, cette douleur, cette angoisse, m'ont marqué profondément. Même aujourd'hui, j'en garde encore des séquelles. Et puis après la perte d'un proche, surtout lorsqu'il n'était pas musulman, viennent les questions qui nous tourmentent. Pourquoi ne lui ai-je pas parlé d'islam? Pourquoi ne lui ai-je pas parlé d'Allah? Pourquoi Allah n'a-t-il pas voulu pour lui le paradis? Des questions pour lesquelles seul Allah connaît les réponses, car il y a une sagesse dans tout ce qu'il permet. Cette épreuve m'a appris la fragilité de la vie et m'a rappelé combien il est précieux de chérir chaque instant avec ceux que l'on aime. Les années ont passé et le deuxième décès de ma vie m'a frappé, celui de mon père, en 2020.
Ce qui frappait dans ces pertes, c'était la douleur. La douleur de les voir partir, seuls, sans foi. La douleur de ne pas pouvoir prier pour eux. Ce vide dans le cœur, c'était quelque chose qu'aucun mot ne pouvait combler. Il y avait aussi ces regrets. Les regrets de ne pas leur avoir assez parlé d'Allah, de ne pas avoir insisté un peu plus, de ne pas avoir trouvé les mots. Aimer quelqu'un et vouloir pour lui le bien éternel, mais le voir partir loin de la miséricorde d'Allah, c'est une douleur qu'on ne peut expliquer. Pourtant, même au milieu de cette souffrance, Allah était là, et je le sentais. J'ai commencé les projets associatifs et j'ai rencontré de nouvelles amies musulmanes. Cela m'apportait du réconfort. Quand on vit une épreuve, on apprend à déposer son chagrin entre ses mains, à lui confier tout ce qu'on ne peut plus porter seul. Et dans cette confiance, malgré la tristesse, il y a un apaisement que lui seul peut donner. Dans ces deux pertes, il y avait aussi quelque chose de réconfortant qui me montrait à quel point Allah voulait me protéger, m'envelopper de son amour. Mes proches sont partis à des moments où j'étais entourée de sa miséricorde, subhanallah. Mon frère est décédé un jour de l'Aïd el-Kibir et mon père un jour de Ramadan. Même dans la douleur, Allah me rappelait sa présence. Ces deux décès ont marqué en moi une peur de perdre mes proches, et d'autant plus ceux qui ne sont pas musulmans. Et justement, il me restait ma sœur et ma maman. Même si nos relations étaient parfois chaotiques, depuis ma conversion à l'islam, j'ai toujours fait en sorte d'avoir un bon comportement avec elle. Après avoir traversé la perte de mon frère et celle de mon père, j'avais compris combien chaque instant avec ma maman était précieux. Et je n'avais qu'une chose en tête, lui parler d'Allah. Ma maman a vite accepté mon voile, mes choix de vie, sans jamais trop rien dire, alhamdoulilah. Elle avait grandi chez les bonnes sœurs, allait à l'église chaque dimanche. Et plus tard, elle s'était éloignée de sa religion, sombrant dans la dépression et les substances illicites. Je savais qu'aucune force humaine ne pourrait l'aider, seulement Allah. Et encore à cette époque, je priais timidement, sans vraiment y croire. Je me disais, elle n'arrêtera jamais tout ça, c'est impossible. Et je savais qu'apprendre les sourates, les prières, tout cela serait trop dur pour elle. Mais un jour, mon intention a changé, après avoir lu un rappel sur les invocations. J'ai demandé à Allah, avec une confiance totale et une sincérité profonde, qu'il guérisse ma mère de ses substances et qu'il lui ouvre le cœur à l'islam. Chaque mot venait du fond de mon cœur. Je sentais que cette fois-ci, je lui confiais tout, sans retenue, sans peur, et cette fois-ci en croyant fermement, sans l'ombre d'un doute, qu'il pouvait tout changer. Et quelque temps après, c'est là qu'est venue une épreuve. Ma mère a été hospitalisée pour une pneumopathie liée à une maladie génétique. Son état était critique. Elle a vite été intubée. Les médecins m'ont regardé et m'ont dit avec gravité que son pronostic vital était engagé. Elle ne faisait que 33 kilos. Elle ne survivrait pas. Ces mots m'ont glacé le cœur. Je n'ai pas pu lui parler d'Allah ce jour-là. Je suis arrivée dans la chambre et je n'ai pas pu lui parler, ni même croiser son regard. Elle était déjà dans le coma. Et je me suis dit, si elle partait comme mon frère. J'étais dévastée. Je suis sortie de l'hôpital en larmes. Il pleuvait ce jour-là. Et là, je me suis souvenue que les doigts faites sous la pluie sont exaucés. J'étais devant ma voiture, debout sous cette pluie, les larmes mêlées aux gouttes qui ruisselaient sur mes joues, et les yeux levés vers Allah, avec une sincérité que je n'avais jamais connue, je lui ai demandé, « Oh Allah, guéris ma mère. » Chaque mot, chaque souffle, chaque larme
était un cri d'espoir et de foi en lui, car la certitude que j'avais à ce moment précis, c'était que seul lui pouvait m'aider. Quelques jours plus tard, un miracle s'est produit. Ma mère a retiré d'elle-même le tube qu'on lui avait mis pour respirer. Et subhanallah, elle respirait enfin seule. Allah l'avait sauvée. Allah m'avait exaucée. Allahu Akbar. Elle est restée encore quelques mois à l'hôpital. Et cette épreuve lui a permis de se sevrer complètement. Moi qui pensais que c'était impossible, Allah l'avait fait. Cette expérience m'a montré la grandeur d'Allah, la puissance des doigts sincères et la beauté de sa miséricorde. Alhamdulillah. Les années passèrent et j'essayais d'entretenir de belles relations avec ma mère. Elle avait son petit caractère et râlait souvent, mais j'essayais toujours de la distraire et parfois même de lui parler d'Allah. Mais en vain. Elle n'était pas intéressée, malgré qu'elle pensait que son fils, mon frère, était sûrement au paradis des fleurs, comme elle le disait. Et puis elle est tombée malade. Sa maladie prenait de l'ampleur, et elle est venue vivre chez moi durant 3 ans. Nous avions nos habitudes, nos rituels de sortie avec les enfants, et parfois j'essayais de lui parler d'islam. Elle n'a jamais été contre ma foi. Jamais elle m'a dit une parole déplacée, un reproche concernant ma manière de vivre. Alhamdulillah. Je voyais ma maman vieillir, maigrir à nouveau, et j'avais toujours cette peur au fond de mon cœur, de la retrouver un matin dans son lit, inerte, sans avoir connu l'islam. Chaque jour, mon cœur se serrait rien qu'à l'idée de ne plus pouvoir lui en parler, de ne plus pouvoir être une cause de sa guider vers lui. Et puis au fur et à mesure de mes craintes, du temps qui passait, j'ai changé mes doigts, encore une fois. Et j'ai demandé à Allah quelque chose que certains trouveront fou. Je lui ai demandé que ma maman devienne musulmane, même si cela devait écourter sa vie ici-bas. Je préférais qu'elle parte maintenant, musulmane, plutôt que de la garder longtemps auprès de moi en mourant éloignée de lui. J'ai persévéré dans cette dua pendant plusieurs mois, jusqu'au 10 novembre 2022. Cette nuit-là, mon téléphone était sur vibreur. Je m'étais endormie avec lui posé sur moi. Et à 4h22 du matin, il s'est mis à vibrer. C'était ma mère. Et là, je me suis dit, subhanallah, si je ne l'avais pas entendu, si j'avais dormi un peu plus profondément. Sa chambre était en bas au rez-de-chaussée, et même si elle avait crié, je ne l'aurais probablement pas entendu. Mais Allah a voulu que je sois là, que je le sente vibrer à ce moment précis. C'est lui qui m'a réveillée. Aujourd'hui, je n'en ai plus le moindre doute. Alhamdulillah. Je suis descendue et je l'ai trouvée en détresse respiratoire. Chaque seconde qui passait, j'avais l'impression qu'elle allait partir. J'ai appelé mon mari qui travaillait cette nuit-là et il l'a emmenée aux urgences. Je l'ai rejoint peu de temps après. Ma mère, c'était une femme simple, un peu naïve parfois, qui comptait beaucoup sur moi. Elle me faisait confiance pour tout. Et selon mon humeur, elle percevait la gravité des choses. Ce jour-là, je ne voulais surtout pas qu'elle s'inquiète. Alors malgré la peur qui me serrait la poitrine, je lui ai souri. Je la faisais rire, juste pour adoucir l'instant. Après une journée et une nuit à l'hôpital, un médecin est arrivé, le visage fermé. Il m'a parlé devant elle. Sans détour, il m'a dit que si son état s'aggravait, il ne chercherait pas à la réanimer, qu'elle était trop faible, que ce serait de l'acharnement thérapeutique. Ces mots m'ont transpercée. Je n'arrivais pas à y croire.
Quelques jours auparavant, elle montait les escaliers de chez moi. Elle marchait, elle parlait normalement. Certes, elle était malade, mais elle n'avait que 67 ans. Je voyais dans ses yeux qu'elle ne comprenait pas vraiment. J'aurais voulu qu'il ne lui dise pas devant elle. Elle cherchait dans mon regard des réponses, comme une enfant qui attend qu'on la rassure. Quand je lui ai demandé si elle avait compris ce que le médecin lui a dit, elle a haussé les épaules, doucement, comme si l'information n'arrivait pas à entrer. Elle m'a juste répondu : « Je veux sortir d'ici. Je ne veux pas être intubée encore une fois. » Ma maman ne se rendait pas compte, mais ils n'allaient pas la réanimer. Malgré mon insistance, ils n'ont jamais voulu. Mon cœur s'est serré, mais une certitude m'a envahi. J'ai senti que la fin approchait. J'ai senti que c'était maintenant qu'il fallait que je lui en parle. Les heures défilaient et je restais auprès d'elle. Mais au fur et à mesure que les médecins augmentaient l'oxygène, j'ai compris l'urgence de lui parler d'Allah, de l'appeler à tourner son cœur vers lui. Je ne pouvais pas ressentir à nouveau ce regret de ne pas lui en avoir parlé. Il fallait que je lui en parle avant qu'il ne soit trop tard. Alors je lui ai parlé d'Allah. Mais elle m'a dit d'une voix lasse : « Je ne crois pas en Dieu. » Tous mes espoirs se sont effondrés. Et pourtant, je savais que ce n'était pas vrai. Elle m'avait baptisée petite. Elle m'avait déjà parlé du paradis des fleurs, d'un seul Dieu. Je savais qu'elle était simplement épuisée, trop mal, trop fatiguée de se retrouver encore une fois à l'hôpital, ce lieu qu'elle détestait tant. J'ai encore des messages que j'ai envoyés à une amie ce soir-là. Je lui ai écrit mot pour mot. Je lui ai parlé d'Allah, mais elle ne veut pas y croire. Et mon amie m'a répondu : « Non, ne perds pas espoir. C'est possible, même à la dernière minute. Mon père m'a dit qu'Allah peut guider jusqu'à la dernière seconde. Tout est entre les mains d'Allah. » Alors je lui ai dit : « Je réessayerai. » Son état s'est vite aggravé. Elle avait ce grand tuyau dans le nez, avec le maximum d'oxygène pour l'aider à respirer. Et j'ai compris que c'était la fin. Elle m'a dit : « J'ai peur. » Et là, mon cœur s'est brisé. Je ne voulais pas qu'elle ait peur. Mais en même temps, je savais que c'était le moment d'apporter un peu de lumière dans cette peur. Je ne voulais pas lui parler de la mort. Elle avait peur de la mort, ma petite Oumi. Je voulais seulement qu'elle retrouve l'espoir. L'espoir de guérir. Qu'elle croie en lui. L'espoir qu'on se retrouve. L'espoir que seul Allah pouvait lui donner. Parce que les médecins, eux, ne lui en donnaient plus aucun. Alors doucement, je lui ai pris la main et je lui ai demandé : « Est-ce que tu veux guérir, maman ? Est-ce que tu veux qu'Allah te guérisse ?» Elle m'a regardée avec douceur et m'a répondu : « Eh ben, comme pour me dire à sa manière, qu'est-ce que je dois faire ? » Alors je lui ai dit : « Répète après moi, maman. » Elle a redressé la tête. Et elle s'est préparée à répéter : « La ilaha illallah. Muhammad Rasulallah. » Elle a répété après moi. Et à ce moment précis, j'ai vu l'espoir naître dans ses yeux. J'ai vu mes années de Dora se matérialiser devant moi. Mon cœur débordait de joie au milieu même de la douleur. Elle était apaisée, attentive, malgré la difficulté à respirer. Allah lui a donné cette force pour dire l'attestation de foi que j'avais moi-même dite 13 ans auparavant. Cette nuit-là, je suis restée à ses côtés, sans jamais lâcher sa main. Je lui avais promis que je ne la laisserais plus seule. Je lui parlais d'Allah, du prophète, du paradis. Je lui faisais écouter le Coran. Et je lui répétais tout le temps :
Maman, dis-le toujours dans ta tête. La ilaha illallah. Tu verras, tout ira bien. Je ne voulais pas qu'elle ait peur. La morphine l'a plongée peu à peu dans le silence. Et je voulais savoir si elle m'entendait encore. Alors j'ai murmuré en pleurant. Maman, si tu m'entends, fais-moi un signe. Dans la pénombre de la chambre, elle a levé son doigt. Celui où le capteur rouge était. Celui qu'on lève pour le tashahhud. Un geste simple mais chargé de sens. Un frisson parcourut mon corps et j'ai compris qu'elle m'entendait depuis tout ce temps. Alors je lui ai dit que je l'aimais et qu'elle devait continuer de dire dans sa tête « La ilaha illallah ». Elle a levé légèrement les sourcils comme pour me dire « J'ai entendu ». Et ce signe-là, je ne l'oublierai jamais. C'est le dernier échange que j'ai eu avec ma mère. Cette dernière nuit a été si difficile pour elle. Elle peinait à respirer avec tant d'oxygène soufflé dans ses poumons. La journée qui a suivi a été la plus longue de ma vie. Chaque respiration était suspendue à un fil fragile entre la vie et la mort. Nous étions tous là, moi, ma sœur, mon mari et ma nièce. Autour d'elle, le courant résonnait doucement dans la pièce. Et elle rendit son dernier souffle le soir même. Il y a presque 3 ans aujourd'hui. Et pourtant, j'ai l'impression que c'était hier. Elle est décédée exactement le même jour que sa propre mère, subhanallah. Quand on est arrivé à l'hôpital, elle m'avait dit « N'aie pas peur ». Et ensuite, c'était elle qui était apeurée. Et finalement, après son décès, même si mon cœur était rempli de tristesse, je n'avais plus peur pour elle. Mon cœur était rempli de gratitude. Allah lui avait permis de prononcer les plus beaux mots avant de partir. Alhamdulillah. Tout s'est déroulé avec une facilité déconcertante. J'ai quand même un regret, c'est de ne pas avoir assisté à son lavage. J'ai été prise de peur. Peur de ne pas savoir comment faire. Peur d'être à nouveau confrontée à son petit corps sans vie. Mais je suis quand même partie la voir une dernière fois au funérarium. Et son visage était paisible, blanc comme le lait. Elle semblait simplement dormir, profondément, paisiblement, enveloppée par la miséricorde d'Allah. Je lui ai parlé, dit tout ce que j'avais sur mon cœur. Et puis je l'ai embrassée sur le front, touché sa main à travers son linceul blanc. Et je suis partie. Sa salade janaza s'est faite dans la sérénité, entourée de mes sœurs filles. La mosquée où j'avais prononcé ma shahada 15 ans auparavant, auprès de ma meilleure amie qui m'avait fait découvrir l'islam, était maintenant le lieu où nous prions pour ma maman. Un moment que je n'oublierai jamais. Et ce jour-là, j'ai vécu un instant gravé dans mon cœur. Un regard échangé avec une amie convertie. Un regard rempli de gratitude, de compassion. Un regard qui disait, tu vois, c'est possible. Allah l'a fait. Un regard d'une intensité que je n'oublierai jamais de ma vie. Parce que qui mieux qu'une convertie pouvait comprendre à ce moment-là ce bonheur que je ressentais malgré cette tristesse. Je partage mon histoire aujourd'hui pour donner de l'espoir justement à toutes ces personnes converties. Ces personnes avec des proches non musulmans qui prient pour leurs parents sans cesse, pour leurs proches. N'oubliez pas que tout est possible. Peut-être même que c'est l'épreuve de votre vie. Jusqu'au bout, persévérez dans vos prières, vos invocations. Allah guide vos proches, même s'ils sont loin de l'islam. Rien n'est impossible pour Allah. Rappelez-vous que chaque instant compte. Chaque sourire, chaque mot, chaque geste de bienveillance
Cela peut laisser une trace dans le cœur de ceux que vous aimez. Et même si vous pensez que vos efforts sont petits ou invisibles, Allah voit tout. Accrochez-vous à l'espoir. Faites preuve de patience. Sa lumière peut toucher ceux que vous aimez de manière que vous ne pouvez pas toujours imaginer. Alors continuez à aimer, à rappeler, à prier et à faire du bien autour de vous. Même dans la douleur, même dans l'incertitude, gardez confiance. Allah est toujours proche et ses bénédictions peuvent transformer les cœurs. Inch'Allah. Ô Allah, toi qui es le plus miséricordieux, accorde à celles et ceux qui ont embrassé l'islam la patience et la force dans chaque épreuve. Rends leur cœur ferme dans la foi, doux et rempli d'amour pour toi. Ô Allah, protège-les des doutes et des difficultés, entoure-les de bonté, de guidance et de sagesse dans leur cheminement. Rends leur famille ouverte à la lumière de l'islam. Éveille leur cœur à la vérité et à ta miséricorde.